Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les cadres de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du secteur des affaires, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier la Banque de la République d'Haïti de cette invitation qui nous a été faite en vue de prendre part à cette activité qui revêt d'une grande importance pour le ministère de l'Économie et des Finances, à savoir la présentation du plan stratégique global 2021-2024 de la Banque centrale. Qu'il me soit permis de féliciter toute l'équipe de la Banque centrale qui a mis à profit leurs compétences pendant environ 5 années sous le leadership global du gouverneur et du gouverneur adjoint en vue de doter la Banque centrale d'un plan stratégique sur 3 ans qui comprend un ensemble de domaines d'importance comme la politique monétaire et l'inclusion financière, 2 domaines clés pour lesquels le ministère de l'Économie et des Finances manifeste un intérêt particulier. Il n'est pas sans savoir que le MEF est le partenaire immédiat de la Banque centrale dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Aussi est-il important pour moi de rappeler que l'efficacité et le choix des décisions de politique monétaire dépendent bien souvent de la posture de la politique budgétaire menée par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances. De plus, l'harmonisation de ces 2 politiques, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire, constitue un élément fondamental dans cette quête de stabilité macroéconomique nécessaire à l'attraction des investissements et à la création d'emplois. C'est dans cette optique que le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de pouvoir prendre connaissance des nouvelles orientations que la Banque centrale veut se donner pour les 3 prochaines années en vue de continuer à remplir sa mission que lui confère la loi du 17 août 1979 et dans la lignée de cette perspective de modernisation de l'administration publique que prône le Premier ministre. Il ne fait aucun doute que le MEF continuera à travailler en étroite collaboration avec la BRH en vue de préserver le peu de progrès enregistrés dans l'environnement macroéconomique et de favoriser d'autres avancées qui permettraient de créer un climat propice à la stabilité des prix. Mesdames, Messieurs, pour ce qui concerne le domaine 1 du plan stratégique de la Banque centrale, à savoir mission statutaire et politique monétaire, le ministère des Finances croit effectivement que la croissance économique doit être stimulée et soutenue par la mise en place de conditions optimales dans le domaine du crédit et des changes en utilisant les instruments de politique monétaire et les programmes dont dispose la Banque centrale avec, bien sûr, la participation du ministère de l'Économie et des Finances dans la préservation de la valeur interne et externe de la monnaie nationale. Dans ce même domaine du plan stratégique, le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de voir que l'un des résultats attendus concerne l'efficacité dans le traitement des opérations financières de l'État à travers la mise en place d'un système d'encaisse électronique en vue de faciliter le paiement des redevances fiscales et douanières.
la sensibilisation des acteurs concernés à l'utilisation du système d'encaisse électronique, la mise en place d'un système permettant d'accéder aux données relatives aux opérations fiscales et douanières des organismes de perception, en l'occurrence la Direction générale des impôts et l'Administration générale des douanes. La sensibilisation des institutions étatiques à l'utilisation des paiements numériques et le renforcement du suivi de la dette publique interne et externe. Vous conviendrez avec moi que le ministère de l'Économie et des Finances manifeste un grand intérêt à la réalisation de l'ensemble de ces activités qui s'inscrivent dans une dynamique non seulement de modernisation des opérations fiscales de l'État, mais aussi de recherche d'efficacité dans la gestion des finances publiques. Le ministère de l'Économie et des Finances se dit donc prêt à œuvrer dans toutes les démarches et initiatives visant à améliorer ou appuyer la conduite de la politique fiscale du gouvernement dans une perspective de parvenir à réduire l'écart entre les dépenses et les recettes fiscales, une condition nécessaire à la réduction du rythme du financement monétaire au profit d'un meilleur cadre macroéconomique. Pour ce qui concerne le domaine 6 du plan stratégique, à savoir inclusion financière, je dois souligner que le ministère de l'Économie et des Finances fait partie du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière et a été un acteur clé dans le lancement du plan national d'éducation financière en 2020, aux côtés des partenaires tels que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Banque de la République d'Haïti. Il demeure entendu que l'implication active du ministère des Finances dans la mise en œuvre du plan stratégique, du programme national d'éducation financière s'inscrit dans une démarche visant à inciter les agents économiques et la population en général à adopter de meilleurs comportements financiers en matière de budgétisation, de planification financière, de manière à bien profiter des opportunités économiques et contribuer ainsi à la croissance économique. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Économie et des Finances se joint au 6e domaine du plan stratégique de la Banque centrale et s'associera à toutes les activités liées à la mise en œuvre du plan national d'éducation financière, ceci dans une démarche de renforcement des compétences des populations à faible revenu afin de les aider à faire des choix financiers plus judicieux et devenir plus résilientes financièrement. Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans réitérer cette cohérence qui doit exister entre les politiques des deux institutions, ministère de l'Économie et des Finances, Banque de la République d'Haïti, et la volonté du ministère que je dirige de travailler en étroite collaboration avec la Banque en vue de trouver les meilleures formules de participation active du ministère à la mise en œuvre de ce plan stratégique, notamment dans les domaines qui le concernent, comme la politique monétaire et l'inclusion financière. Je veux aussi profiter de cette occasion pour renouveler la volonté et l'engagement du ministère de l'Économie et des Finances à œuvrer pour un cadre macroéconomique stable et résilient, découlant d'une meilleure harmonisation entre la politique monétaire et la politique budgétaire, ce qui viendra en appui au prochain plan d'action du gouvernement pour un apaisement social et une meilleure gouvernance. Je vous remercie de votre attention.